Comment mettre en place le télétravail? Aujourd'hui, vu le contexte, de plus en plus d'entreprises mettent en place le télétravail. Le télétravail est même souvent devenu une obligation pour tous ceux qui peuvent effectuer leurs tâches à distance. Des études récentes ont démontré que ce mode d'organisation améliore considérablement les conditions de travail des travailleurs. Toutefois, si le télétravail se présente pour certains comme un vecteur de qualité de vie au travail, beaucoup vivent très mal le télétravail. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois conseils pour en faire une opportunité et mieux vivre le télétravail. Avant même de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire en cliquant tout simplement sur l'onglet pour le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté de mes vidéos aussitôt que je les poste. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo s'il vous plaît pour que cette chaîne grandisse. Et comme j'aime faire des cadeaux, je vous offre mon guide, un guide qui va vous aider à mieux gérer votre stress en toutes circonstances et au travail. C'est un petit guide qui se lit vraiment très facilement et que vous allez pouvoir rapidement mettre en pratique pour ne plus souffrir de stress, et notamment au travail. Solitude, lassitude, angoisse, stress, dépression, voici la phase sombre du télétravail. Depuis quelque temps, je reçois de plus en plus de personnes en détresse psychologique à cause du télétravail. Et ces personnes partagent avec moi leur souffrance face à ce nouveau mode d'organisation de travail. D'ailleurs, je vais partager avec vous quelques verbatims que j'ai pu noter au cours de mes dernières consultations. Je ne retrouve plus de sens à mon travail. Je n'arrive plus à me concentrer pour travailler car chez moi, ce n'est pas adapté pour travailler. Je n'ai pas d'espace à moi pour pouvoir travailler. Ma vie est complètement déséquilibrée. Tous les jours se ressemblent. Je me sens emprisonné de mon travail. Je travaille beaucoup plus que d'habitude. Et je n'arrive pas à m'en sortir. Mes collègues me manquent. Je ne les vois plus. Je me sens complètement isolé. Ma vie n'est plus rythmée. Je suis fatigué. Je ne dors plus. Ma vie professionnelle empiète sur ma vie privée. Je n'arrive pas à dissocier les deux. Depuis quelque temps, je suis devenue aigrie, agressive. Je ne me reconnais plus. Et si maintenant, vous profitiez de ce moment pour prendre du recul sur votre vie professionnelle, prenez du temps pour vous remettre en question vos croyances et vos certitudes. Peut-être que depuis très longtemps, vous vous êtes oublié et que vous avez relégué votre bien-être au second plan. C'est le moment de faire le point et de vous débarrasser de ces mauvaises habitudes qui font obstacle à votre bien-être, à votre épanouissement, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Arrêtez-vous un instant, réfléchissez et devenez acteur de votre destinée. Comment me direz-vous? Je vous livre une méthode pour le faire. Cette méthode consiste à vous donner 3 conseils pour sortir de la détresse psychologique que vous vivez au télétravail. Le premier conseil que je vais vous donner, mettez des mots sur vos mots. Mettez des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. Pour avancer, il est nécessaire de mettre des mots sur votre souffrance
sur votre souffrance au travail. Petit à petit, ben, vous allez mieux comprendre vos besoins, vos aspirations, vos désirs. Cela peut être le manque de reconnaissance de votre hiérarchie, le manque de lien avec vos pairs, des difficultés à être concentré, à rester concentré, le sentiment de faire un travail qui n'a pas de sens. C'est souvent dur à accepter, mais le reconnaître est un point important et c'est le préalable de toute prise en charge de votre souffrance. Le deuxième conseil que je vais vous donner, eh ben, vous allez donc dans un deuxième temps évaluer votre niveau de satisfaction. Donc pour cela, vous allez vous questionner. Alors, êtes-vous satisfait de votre travail? Ce travail vous convient-il maintenant? Quels sont les aspects de votre travail que vous aimez? Quels sont les éléments qui ne correspondent plus à vos valeurs? Sachez apprécier et prenez conscience de vos capacités par rapport à la situation pour pouvoir gérer cette situation. Parce que souvent, quelques ajustements suffisent. À vous de voir donc quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour mieux vous sentir et mieux vivre votre télétravail. Le troisième conseil que je vais vous donner pour mieux vivre votre télétravail, eh bien tout simplement, affirmez-vous. Sachez dire non. Et sachez fixer des limites, tant des limites physiques que des limites émotionnelles aux autres, à votre employeur, à votre hiérarchie, à votre manager. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas plus à mettre de frontières entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, et continuent encore à travailler en dehors des heures de travail. Justement, j'ai énormément de confidence par rapport à ça. Donc, sachez vous faire respecter. Donc, vous devez d'abord vous respecter pour vous faire respecter des autres. Et donc, sachez vous respecter de manière à communiquer vos frontières, notamment en ce qui concerne les obligations contenues dans votre contrat de travail. Sachez dire non au travail. Sachez vous arrêter. Le non est un acte sain qui s'apprend. Mais la première résistance que l'on rencontre lorsqu'on se projette dans le non, c'est la peur de la réaction des autres. La peur de la réaction de la personne que vous avez en face de vous. Alors on pense au pire. On a peur d'être jugé. On a peur de déplaire. Sachez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Et au pire, on plaît à n'importe qui. Et là, c'est pas dans votre intérêt, en fait, de chercher toujours la perfection, chercher à plaire. Vous avez aussi peur d'avoir une mauvaise image et vous avez aussi peur des représailles. Donc, il est important d'en prendre conscience et d'accepter vos peurs, en fait, d'accepter en les mettant par écrit. Par écrit, c'est vraiment un acte vraiment important de le faire par écrit pour faire l'inventaire, en fait, de tous vos peurs afin justement d'en diminuer l'impact émotionnel, parce que quand vous allez pouvoir le mettre par écrit, tout de suite, vous allez vraiment vous sentir mieux parce que par l'écriture, vous évacuez en fait le trop-plein d'émotions que vous avez en vous. Alors, et vous? Vivez-vous bien le télétravail? Est-ce que c'est vraiment un mode d'organisation qui vous convient? Alors, dites-moi en commentaire quels sont les conseils que vous allez mettre en pratique pour mieux vivre votre télétravail. Voilà, et où vous en êtes par rapport au télétravail. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et pour vous aider à suivre tous ces conseils que je viens vous donner, je me tiens à votre disposition lors de séances de coaching ou lors de séances de soutien psychologique. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en cabinet ou en ligne. Donc pour ça, vous pouvez le faire
sur mon site, hein, www.lydialécusson.fr. Donc je reste à votre disposition. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager pour que cette chaîne grandisse, hein, voilà, afin de faire profiter à un plus grand nombre, hein, tous ces conseils, hein, que je pense bénéfiques, hein. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.